Bonjour tout le monde, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes à notre première émission que nous avons intitulée Le prophète enseigne. Sans plus tarder, nous passons directement la parole au prophète qui va nous parler un peu plus de la dite émission. Prophète, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'émission? Voilà, l'émission où c'est quelques moments d'échange, c'est un moment que nous avons intitulé Le prophète enseigne, parce que nous avons compris qu'il y a vraiment un grand besoin d'enseignement. Il y a un grand besoin de faire comprendre au peuple de Dieu, de comprendre ce que nous pouvons appeler la Bible, hein, parce que beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils ne savent pas comment appréhender, comment aborder la Bible. Alors voilà pourquoi nous avons mis en place ces moments de partage, ces moments d'enseignement, que nous avons dit nommer les prophètes anciens, qui, comme vous l'avez dit ici, que c'est notre premier numéro. En ces premiers numéros, nous voulons poser des bases pour que toute personne qui pourra nous suivre plus tard, qu'il ne soit pas perdu, qu'il puisse comprendre nous sommes où, nous faisons quoi, nous parlons de quoi. Et c'est comme ça que nous voulons mettre de base. Mais avant d'aller, je pense, très loin, je compte d'abord qu'on puisse se présenter ou nous présenter, que tout le monde puisse connaître qui sommes-nous. Nous sommes, voilà, c'est un peu ça. Déjà, pour vous qui nous suivez, il y a un échange ici. Donc moi, je vais présenter notre bien-aimé qui est à mes côtés, mon fils spirituel, notre bien-aimé, le pasteur Roland. Voilà. Et c'est avec lui, je pense, par la grâce de Dieu, qu'on va commencer à présenter tous ces moments. Et moi aussi, votre serviteur, le prophète Léo. Et je pense qu'ensemble, on va aider plusieurs peuples de Dieu à comprendre ce qu'est de la Bible. Parce que plusieurs personnes prêchent, plusieurs personnes méditent, entre guillemets, plusieurs personnes, plusieurs personnes lisent la Bible, mais comment il faut les lire? Comment il faut comprendre la Bible? Et c'est un peu ce que nous avons amené aujourd'hui, si on peut dire d'entrée de jeu. Prophète, voilà. Nous avons compris ce que vous dites. On comprend déjà que la Bible ne se lit pas d'une manière désordonnée. Donc, quelqu'un ne peut pas se réveiller chez lui à la maison directement et commencer à lire la Bible. C'est ce que vous voulez nous dire, prophète? Ouais, c'est vraiment ça. S'il faut utiliser des mots un peu spécifiques, je dirais, en temps normal, il faut être initié à la lecture de la Bible. Il faut qu'on te montre comment aborder la Bible. Voilà. Alors, comme la même Bible nous dit, ou soit on nous fait comprendre, la Bible s'explique par elle-même, ou il ne faut pas que la Bible fasse une interprétation en dehors de la Bible. Toute interprétation doit être celle que la Bible dit comme interprétation. Voilà pourquoi notre message d'aujourd'hui ou notre enseignement est basé sur 1 Corinthiens, sur l'épître aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. Vous pouvez lire aussi chez vous à la maison. Voilà. Vous pouvez toujours lire à la maison. Je ne sais pas, vous pouvez nous le lire, papa. Je vais nous le lire, 1 Corinthiens 14, 6. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6, la Bible dit Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Voilà. Je précise, je suis en train de lire dans la version Louis II. Voilà pourquoi je voulais que vous puissiez lire dans la version Louis II. Moi, je vais lire dans la version Chouraki. La version Chouraki nous dit ceci, 1 Corinthiens 14, 6. 1 Corinthiens 14, 6. Alors, la Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 14, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, frères, si je venais chez vous parlant en langue, en quoi vous serais-je utile si ma parole n'est pas découvrement, connaissance, inspiration ou enseignement? Voilà. Alors, la base qu'il faut comprendre, qu'il faudrait que vous puissiez comprendre, vu que nous suivez ici, est que dans ces versets ou cette portion d'écriture que Paul nous parle dans 1 Corinthiens 14, 6, c'est cela le verset ou la portion d'écriture clé pour être initié à la Bible.
Dans ces récits ou cette écriture, Paul explique aux Corinthiens, il leur dit, maintenant frères, de quelle utilité vous serait-ce si je viens chez vous en vous parlant en langue? Parce que nous connaissons ici, si je commence à parler en langue, il faut que ça soit interprété. Tout à fait. Donc déjà, il nous fait comprendre une chose, que le parler en langue, c'est une voix. Quand je dis voix, non dans le sens de la voix, de la manière de parler, mais une voix comme un chemin pour atteindre une dimension ou pour atteindre quelque part. Alors, le parler en langue, c'est une voix, mais qui n'est pas intelligible. Qui est non intelligible. Ça ne demande pas de l'intelligence. Tout à fait. Voilà. Mais il explique les 4 autres voies d'intelligibilité ou intelligibles. Alors, à quoi servent ces 4 voies qu'on va expliquer ici? Prophète, avant d'avancer, est-ce que vous pouvez rappeler à tout le monde quelles sont ces voies? Nous avons lu, mais peut-être les gens n'ont pas compris qu'il s'agissait de ce voies-là. Voilà. Je vais arriver, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais d'abord que les gens comprennent que ce sont 2 voies de l'étude de la parole. Donc, pour étudier la parole, on a 4 voies qui nous amènent à comprendre la parole. Et pas seulement pour étudier, mais c'est aussi pour enseigner ou annoncer la parole. Donc, ces voies sont des voies de flèches aller et de flèches retour. Ça veut dire flèche aller de vers la parole, pour comprendre la parole, l'écriture, mais aussi pour que la parole soit annoncée, il faut ces 4 voies. Quelles sont ces voies, comme vous avez dit? Il y a le découvrement ou la révélation, il y a la connaissance, il y a l'inspiration ou la prophétie, et il y a la doctrine ou l'enseignement. Avant que j'entre en profondeur, j'aimerais déjà ici qu'on comprenne, quand je parle de la révélation ou du découvrement, de la connaissance, de l'inspiration ou de la prophétie, ou de l'enseignement ou du doctrine. Ici, je parle de voies de l'étude de la parole et de voies de l'annonciation de la parole. Donc, on ne peut qu'annoncer la parole par l'une de ces voies, ou par toutes ces 4 voies, ou par 2 ou par 3 de ces voies-là. Et on ne peut que comprendre et lire la parole par ces voies-là. Et ce n'est pas ce dont il est question de don de l'esprit ou de ministère. Quand je dis la prophétie ou l'inspiration, je ne parle pas du ministère prophétique et je ne parle pas de la prophétie comme don. Mais ici, je parle de voie de l'étude de la parole. Voilà. Nous comprenons que c'est déjà différent entre le ministère et l'étude de la parole. Voilà. Donc, comme vous avez si bien précisé, c'est ça que j'aimerais que les enfants de Dieu puissent comprendre pour qu'ils ne soient pas brouillés ou embrouillés. Voilà. Donc, ils comprennent ces choses que nous parlons de 4 voies de l'étude de la parole. Tout enfant de Dieu est censé comprendre ces 4 voies. Parce que sans ces 4 voies, tu ne sais pas comprendre ce que la Bible a dit. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La Bible que vous voyez ici, il est en soi un découvrement ou une révélation. Il est en soi une connaissance. Il est en soi une prophétie ou inspiration. Et il est en soi une doctrine ou un enseignement. Donc, la Bible a 4 voies. La parole de Dieu, les écrits saints ont 4 voies. Tout à fait. Donc, pour descendre encore un peu plus bas, je vais encore dire que chaque verset de la Bible, chaque chapitre de la Bible, chaque livre de la Bible a aussi ces 4 voies. Voilà. Donc, quand tu lis une portion de l'écriture, bien aimé, tu dois comprendre que cette portion que tu lis a 4 voies. On peut le comprendre par 4 manières ou 4 façons. On peut le comprendre par la manière de la révélation ou découvrement. On peut le comprendre par la manière de la connaissance. On peut le comprendre par la manière de l'inspiration. Et on peut le comprendre par la manière de la doctrine. Voilà pourquoi il y a une révélation biblique, il y a une connaissance biblique, il y a une inspiration biblique et il y a une doctrine biblique. Voilà d'abord d'entrer de jeu avant d'expliquer ces 4 voies, chacune, le but de la chose, l'objectif de chaque voie. Il fallait d'abord que les enfants de Dieu comprennent comment comprendre la Bible et comment annoncer la Bible. Et cela s'est fait seulement par les 4 voies dont on vient d'expliquer. Alors je crois que... En fait, avant d'avancer, le prophète insiste sur ces éléments pour que chacun de nous puisse comprendre la démarche qu'on va suivre au fur et à mesure que nous avançons dans nos numéros ou émissions. Mais prophète, on parle de 4 voies. 4 voies. Mais est-ce que quand j'ouvre ma Bible, directement, les 4 voies me sont
revenez où je comprends directement par le 4 voix, où je peux lire aujourd'hui sans avoir les autres voix. Je peux par exemple lire, j'obtiens une certaine connaissance, ou directement quand j'ouvre un verset, j'ai directement le 4 revers de la Bible. Voilà. Par rapport à votre question, pour bien vous répondre, hein, j'aimerais déjà commencer à expliquer l'utilité, le comment, le fond, la forme de chacune de ces voix. D'accord. Voilà. Alors je vais commencer par la première voix. Hein. Première non par rapport à la hiérarchie, mais première par rapport à l'explication qu'on veut donner. Alors, la première voie, c'est la voie de la connaissance. La Bible, comme elle est là, elle contient une connaissance. Alors, je peux prêcher la parole de Dieu selon la voie de la connaissance. Et je peux aussi lire la parole de Dieu selon la voie de la connaissance. Mais qu'en est-il de cette voie, au fait? La voie de la connaissance, c'est cette voie qui étudie la parole selon son contexte, je vais dire selon le côté littéral, selon le contexte de ce qu'a été, mais aussi selon la philologie ou l'historique de la chose. J'aimerais expliquer quelque chose. Donc, la voie de la connaissance, c'est quand quelqu'un prêche la parole ou il annonce la parole selon le contexte biblique, selon l'histoire biblique, mais aussi selon le côté littéral des écrits bibliques. Alors déjà, quand je parle du côté littéral, je vois dans quelle langue la Bible a été écrite. Voilà. Déjà là, on peut tomber dans l'hébreu ou le grec. Alors quelqu'un qui prêche la parole, quelqu'un qui veut comprendre la parole en recourant aux textes originaux, il n'est que dans la voie de la connaissance de la Bible. Vous voyez? C'est comme ça que nous entendons les gens dire selon le mot grec ou hébreu. Hébreu, voilà. Là, quand quelqu'un utilise cette voie-là d'aller vers l'hébreu ou le grec, il est dans le sens littéral, donc il est dans la voie de la connaissance. Parce que la connaissance a trois piliers. C'est le contexte des écrits, c'est l'histoire ou la philologie, et c'est le côté littéral. Donc quelqu'un qui veut prêcher la parole comprenant le contexte dans lequel l'histoire s'est déroulée, alors là il est seulement dans la voie de la connaissance. Quelqu'un qui veut aller comprendre l'historique biblique des choses, il n'est que dans la voie de la connaissance. Quelqu'un aussi qui veut comprendre la parole ou le prêcher selon l'hébreu ou le grec, il n'est que dans la voie de la connaissance. Alors c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est là où vous comprenez combien cet univers est grand de la compréhension de la Bible. Parce que quand quelqu'un est dans tout ce que nous venons de citer, il n'est que dans la voie de la connaissance. Il n'a pas touché la révélation, il n'a pas touché l'inspiration ou la prophétie, et il n'a pas touché le côté doctrinal des choses. Il n'est que dans le côté connaissance. Alors toi, enfant de Dieu, toi, prédicateur, tu dois comprendre que pour lire la Bible, pour appréhender la Bible, il y a la première voie, selon 1 Corinthiens 14, 6, la voie de la connaissance. Cette voie-là, ça veut dire quoi? C'est la voie qui t'amène à comprendre l'historique biblique, le côté littéral de la Bible, ça veut dire dans quelle langue ou écrit cela a été comment rédigé. Grec et hébreu, déjà on le connaît, mais aussi, je vais dire, l'historique, quelle était l'histoire, comment les Juifs vivaient en ces temps-là, quand on écrivait aux Corinthiens, qu'est-ce qu'il y avait en Corinthe, tout ça c'est le côté ou la voie de la connaissance. Et ici j'aimerais relever un point. Plusieurs prédicateurs sont grimacés quand ils entendent d'autres prédicateurs, et alors qu'ils sont en train de prêcher, essayant d'expliquer ou de recourir à l'hébreu ou au grec, alors ils disent que non, la prédication, c'est pas les Grecs, la prédication, c'est pas l'hébreu. Non, mais non, la prédication, c'est aussi les Grecs et l'hébreu, mais c'est la voie de la connaissance. Ça veut dire le côté littéral de la parole, le côté contextuel de la parole et le côté historique de la parole. Ça, c'est la voie de la connaissance. Donc quelqu'un qui veut étudier la Bible ou prêcher la Bible selon la connaissance, alors cette personne-là se doit d'utiliser la voie de la connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas la révélation, la connaissance, ce n'est pas l'inspiration ou la prophétie, ni la doctrine. Voilà pourquoi la connaissance, pour l'avoir, il faut être
informés. Donc il y en a des gens qui ont cette connaissance et tu dois aller vers eux, ceux qui connaissent l'hébreu ou le grec, je crois même sur internet, hein, vous pouvez avoir toute cette connaissance parce que ça c'est le côté connaissance. On doit le chercher et on doit les comprendre. Voilà ce qui est un peu de la voie de la connaissance, une de voie très capitale et très importante de l'étude de la parole et de l'annonciation de la parole. Quand je dis annonciation, c'est la forme d'enseigner ou prêcher ou même exhorter. Donc je peux venir parlant des dieux, mais je me limite juste avec la voie de la connaissance. Je touche l'hébreu, je touche le grec, je touche l'historique des choses, je touche le contexte des choses, et voilà ma prédication est finie, et je n'ai utilisé qu'une seule voix, ou qu'une voix, et une de voix, 4 comme il y en a de la parole, la voix de la connaissance. En fait, oui. Nous retenons, la voie de la connaissance a 3 piliers, celle de l'histoire, littéraire et du contexte. Voilà, donc l'historique, le côté littéral et le contexte même de la chose. Ça, c'est la part de la connaissance que tout enfant de Dieu doit comprendre. Est-ce qu'on peut comprendre par là que quand on parle de l'historique, c'est lié à un peuple comme le peuple Israël? Voilà, le peuple d'Israël ou le peuple juif. Donc quand on dit l'historique, c'est l'historique biblique. Ce n'est pas l'historique de Bakongo ou de Bangala ou je sais pas, de Baluba ou de Baswahili. Quelqu'un qui veut prêcher la parole, il prend l'historique de son village et pour en faire une connaissance, pour faire asseoir très important, comment sa prédication, une telle personne, selon la connaissance, il a déjà péché. Parce que quand il faut pécher l'historique, il n'y en a qu'une seule historique pour prêcher la parole. Cette Bible, donc, c'est l'historique des Hébreux, mais seulement aux Juifs. Mais on peut aussi voir le contexte dans lequel les épîtres ont été écrits quand on voit les épîtres. Donc, nous avons le Corinthien, ça nous amène au Corinthe. Nous avons tous ces autres, Rome, Éphèse. Ça nous amène au contexte de la chose. Ça, c'est toujours et encore, nous sommes toujours dans la voie de la connaissance. C'est même pas de la révélation, c'est même pas de l'inspiration. Donc, quand quelqu'un peut expliquer le contexte qu'il y avait au moment qu'on a écrit le livre de Corinthiens, que Paul a écrit aux Corinthiens, le contexte, l'histoire qu'il y a eu, ou même le sens littéral, il part dans le grec pour expliquer toutes ces choses, il n'est que dans la voie de la connaissance. Mais alors, nous passerons à la deuxième voie. Permettez-nous avant de passer à la deuxième voie. Est-ce qu'on peut aborder les autres voies sans connaître, sans avoir la connaissance, sans aller chercher les différents piliers de la connaissance? Parce que comment est-ce qu'on peut parler d'autres voies si on n'a pas de la connaissance? Voilà, très important. Dieu te bénisse, mon fils. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas s'hasarder à parler de la révélation. On ne peut pas s'hasarder à parler de l'inspiration, de la voix prophétique de la parole. On ne peut pas s'hasarder parlant de la doctrine si on manque de la connaissance. Déjà par rapport à la connaissance, je pense aux Osée 4:6, il est dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc la connaissance a comme objectif de donner de l'instruction. Voilà, la voie de la connaissance instruit. La voie de la connaissance donne le savoir. Cette personne qui utilise la voie de la connaissance pour enseigner ou pour comprendre la Bible, ça veut dire il part vers un objectif, ça veut dire avoir le savoir ou s'instruire de quelque chose. Et c'est une de voies, je dirais, capitale avant d'atteindre les autres voies ou avant d'entamer les autres voies. Il faut avoir de la connaissance et la connaissance, on le cherche. Ce n'est pas que comme tu es là assis, tu auras la connaissance. Non, il faut lire la Bible, mais comment le lire? C'est comme ça qu'on explique comment étudier la Bible, comprendre l'histoire de la Bible, le contexte dans lequel tous ces livres ont été écrits, mais aussi l'essence littérale de la chose. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu te bénisse. La voie de la connaissance, c'est une voie que je qualifierais primordiale avant d'entamer les autres voies. Quelqu'un qui veut prêcher selon la voie de la révélation, il doit avoir la connaissance. Quelqu'un qui veut prêcher selon la voie de l'inspiration, il doit avoir la connaissance. Quelqu'un qui veut prêcher selon la doctrine, il doit aussi avoir de la connaissance. Donc la connaissance, c'est cette voie-là primordiale. Voilà pourquoi nous avons commencé même par cette voie-là qui est la voie de la connaissance. Un peu comme quand les enfants vont à l'école. Voilà. Les béabas, les basiques. Voilà. Il faut apprendre par les recherches, par les aînés, voilà. par les pères spirituels. Les pères spirituels, toutes ces choses-là. Même si vous lisez régulièrement la Bible, même si vous ne comprenez pas, posez des questions. Posez des questions. Apprendre à connaître. C'est vraiment ça.
Voilà. Et je pense que on va passer à la deuxième voie. Tout à fait. La deuxième voie, car la première c'est la voie de la connaissance. C'est la voie de la connaissance. La deuxième voie c'est la voie de l'inspiration ou la voie de la prophétie. La voie de l'inspiration de la prophétie, j'ai déjà expliqué, c'est une voie de l'étude de la parole. Okay. Mais ici, je ne parle pas de la prophétie comme le Neboua. Neboua qui veut dire le fait de prédire, okay, ou le fait de dire des choses de la part de Dieu. Okay. C'est ce qui nous amène quelque part au Nabi, donc le ministère prophétique et le don prophétique. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'inspiration comme Ruach. Ruach, ça veut dire l'esprit t'amène, te donne des insinuations, des allusions, pour que tu puisses mieux expliquer la parole. Donc pour déjà, d'entrée de jeu, je vais dire la voie de l'inspiration, c'est une voie qui, de l'étude de la parole qui utilise le typification, hein, typifier les choses, l'insinuation et les allusions. Okay. Ça veut dire, je prêche la parole selon la typification, je typifie des choses, je peux prendre quelque chose de l'Ancien Testament, je le ramène à la vie de Christ, vous voyez. Et c'est aussi la voie de l'insinuation, insinuer des choses. Comme au temps de Christ, il y avait des fois où les apôtres pouvaient dire, c'est ainsi qu'Ésaïe a dit, vous voyez. On se réfère à Ésaïe. Et il y a aussi de l'allusion, faire allusion à quelque chose. Alors là, c'est ça la voie de l'inspiration ou la voie de la prophétie. C'est une voie où quand le prédicateur amène la parole, il vous amène dans l'Ancien Testament et il prend une histoire donnée, soit de la vie d'Abraham, soit de la vie, même ce que beaucoup de prédicateurs prêchent par rapport à Joseph. Quand il typifie Joseph à Christ, ou le Christ à Joseph, ça c'est la voie de l'inspiration ou la voie de la prophétie. Annoncer la parole selon la voie de la prophétie. Il faut qu'il y ait typification, typifier des choses. Il faut qu'il y ait allusion, qu'on fasse allusion à quelque chose. Et il faut, au fait qu'il y ait, insinuation. Donc un peu comme faire du parallélisme. Voilà, un peu comme du parallélisme. Donc prendre de l'ombre de choses et comparer à comment, je vais dire, à la lumière des choses. Et c'est une voie que plusieurs prédicateurs aiment utiliser. Okay. Il y en a même d'autres qui montent des histoires. Okay. Mais voilà pourquoi vous allez comprendre tout enfant de Dieu qui serait prédicateur ou qui voudrait comprendre la parole selon la voie de la prophétie. Il doit d'abord connaître la parole. Okay. Il peut avoir la connaissance, l'historique, les contextes et le sens littéral. Au point où quand quelqu'un veut amener la parole dans le sens de l'inspiration ou de l'insinuation, quand il prêche, moi avec ma connaissance, je suis en train de checker si la chose est conforme. Ça corrobore, voilà. Okay. Si c'est conforme et si ça corrobore. Mais si je sens que ça corrobore pas, c'est que ce monsieur ou cette personne a menti. Car l'écriture ne se contredit pas. Voilà, l'écriture ne se contredit pas. Donc il a voulu monter une chose, une prédication, nous faisant croire qu'il utilise la voie de la prophétie, alors qu'on sent qu'il y a des couacs. Alors que quand il veut marier des choses, on sent que ça ne se marie pas. Okay. On sent que l'ombre et la lumière, ça ne se marie pas. Donc du coup, il tombe. Okay. Voilà. Mais il y en a aussi de ceux-là, parce que c'est la voie de l'inspiration, ça veut dire que c'est le Seigneur qui t'a révélé. Okay. Le Seigneur peut t'expliquer que la vie d'Abraham, c'était l'image de Christ. Il te donne de points essentiels où quand on peut faire cette, je vais dire, analyse, on tombe avec exactitude dans la chose. Alors là, quand il y a de l'exactitude, là quelqu'un a amené la parole, a prêché la parole, a donné la parole par rapport à la voie de l'inspiration ou la voie de la prophétie. Okay. Vous voyez ça? Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut que le Seigneur Dieu t'inspire de ces choses. Et la voie de l'inspiration, c'est la voie, la dimension le plus élevée de la parole. Okay. Mais que faire pour avoir cette voie? Je vais arriver dans que faire, mais je vais rentrer dans la voie de la connaissance. La voie de la connaissance, c'est la dimension de la surface. Okay. C'est la dimension de la surface. Qu'est-ce que vous entendez par surface? Surface, je veux dire, on étudie la parole selon le surface. Les surfaces des Écritures, je veux dire le contexte, oui. Vous voyez, le sens littéral des choses, mais aussi selon l'historique des choses. Un peu comme ce qui est terrestre. Terrestre, voilà. Ce qui est terrestre, donc ce qui est du vécu de l'homme, quoi. Palpable. Voilà. Ça, c'est la dimension de la connaissance. Mais quand on prend la dimension de l'inspiration, ça veut dire on monte dans les auteurs. Okay. Donc, on prend ce qui est de l'ombre pour comparer à Christ. Donc, mais il faut que ça soit conforme.
Ce qui est caché, la lumière. Non, pas caché. Pas caché. Parce que caché, ça va venir dans la dimension de la révélation. Parce qu'il y a une différence aussi. Beaucoup de gens ne différencient pas. Ils ne savent pas différencier la révélation et l'inspiration. Car il y a une différence. L'inspiration, c'est le auteur. L'inspiration, il faut qu'il y ait insinuation. Dans l'inspiration, la prophétie, la voix de prophétie, il faut qu'il y ait allusion, qu'on fasse allusion. Ou soit, il faut qu'on... la première des choses que j'ai dit, il faut que ça soit typifié, que ça soit typifique. Vous voyez ça? Ce sont les trois piliers de la voix de l'inspiration ou de la voix de... Donc on doit retenir que la voix de la prophétie ou de l'inspiration a aussi trois piliers. Trois piliers. Il y a la typification, voilà, l'insinuation et l'allusion. Donc quelqu'un... Oui. Prophète, là on sent un peu... Allez, beaucoup de gens aiment bien apprécier par cette voix. Est-ce qu'elle est facile, mais ou elle est difficilement contrôlable, ou c'est parce que nous, humains, nous aimons, allez, nous aimons faire le show de montage compliqué pour se donner un peu de l'importance. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est une voix qui émerveille. Les hommes aiment bien prêcher, prendre de l'Ancien Testament, comparer avec le Nouveau Testament, mais il faut que tu sois inspiré. Ce qui veut dire, c'est le Seigneur Dieu qui doit te donner cette inspiration. Te comprendre que la vie de telle personne, dans l'Ancien Testament, peut-être la vie de Salomon, peut-être la vie de David était comparable à Christ, ou la vie, telle histoire dans tel domaine était au fait pour telle ou telle autre chose. Vous voyez ça? Alors c'est ce que beaucoup de gens aiment avoir et aiment faire. Ça c'est vraiment plus des prédicateurs. Plusieurs lecteurs de la Bible n'utilisent pas la voix de l'inspiration pour essayer de faire des comparaisons. Mais aussi c'est une voix que toi qui lis la parole, tu peux comprendre la parole dans ce sens-là. Mais seulement si tu as la grâce. Si le Seigneur te donne la grâce de faire des insinuations, des allusions et typifier ce qui est de l'histoire biblique, comparer les choses, faire ces parallélismes. C'est une voix qui émerveille, qui donne de la joie. Le prédicateur qui les prêche, quand il est en train de faire, tu le verras un peu, je vais dire mouvementé, et il est il s'enjaille. Vous voyez ça, il aime ça quand il fait cette comparaison. C'est une voix que plusieurs prédicateurs aiment. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui montent des histoires et qui ne tiennent pas debout. Il peut te prendre une histoire et des autres... J'ai entendu déjà des choses que je n'aimerais pas parler ici, où tu entends quelqu'un typifier des choses qui n'ont rien à voir. Alors, qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, qui n'a rien à voir avec Jésus, même qui n'a rien à voir avec le Père. Mais il typifie et il y a des gens qui peuvent crier Alléluia. Simple montage. Voilà, simple montage. Il faut que la voix d'inspiration soit conforme. Donc, ça veut dire, d'un côté, il y a de la connaissance. Quand la personne monte vers l'inspiration, il insinue, il fait allusion, il typifie des choses. Il faut que ça soit conforme. Quand ce n'est pas conforme, cette prédication est à déchirer et à ne pas écouter et à rejeter. Parce qu'il n'a pas respecté la voix de l'inspiration. Mais c'est quoi le but de la voix de l'inspiration? Comme j'ai dit, c'est le auteur. Le but, l'objectif, c'est être fixé. Ça fixe les gens par rapport à l'ombre des choses, les histoires de l'Ancien Testament. Pourquoi ça a été? Pourquoi à tel niveau David avait fait ceci? Pourquoi à tel niveau Joseph avait fait ceci? Pourquoi à tel niveau Abraham avait fait ceci? Quand l'inspiration est donnée, ça nous fixe dans le pourquoi de ce que l'histoire ancienne ou de l'Ancien Testament a été. C'est ça, c'est l'objectif ou le but, mais aussi et ça nous amène à la voix prophétique, ça nous amène à anticiper les choses. Voilà l'anticipation. Voilà pourquoi quand Ésaïe pouvait utiliser cette voix prophétique, Christ pouvait anticiper les choses au point où quand il parlait, les gens n'écoutaient pas. Ils pouvaient savoir que, ah oui, on avait dit quand je viendrai, leurs cœurs seront endurcis, ils vont entendre mais ils ne vont pas croire et ils ne vont rien comprendre. Alors la voix de l'inspiration, quand on annonce la parole, selon la voix de l'inspiration, la voix de la prophétie, c'est pour anticiper les choses, c'est pour anticiper la vie, c'est pour anticiper l'avenir. Voilà son importance. On sent même que dans le cheminement, les idées que cette voix ressemble aussi un peu à la démarche de prophète. Voilà pourquoi aussi plusieurs prophètes de ministère aiment aussi utiliser cette voix de la parole pour annoncer la parole. La plupart des prophètes aiment bien cette voix des typifiés. Mais je précise, ça ne doit qu'être de l'Ancien Testament au Nouveau. Donc on ne peut pas prendre une histoire d'une tribu donnée et qu'on puisse typifier ça à Christ ou typifier ça à l'histoire biblique. Ça serait déjà péché contre la voix
de l'inspiration. En On reste fait, dans on la reste Bible. encore dans la confusion, prophétie, révélation. Hein, dans le quotidien, nous, on mélange ça. Voilà, On comprend pas. voilà. Mais tu peux me donner clairement Clairement. quelle est la différence? La différence. Avant de donner la différence, j'aimerais déjà expliquer la troisième voie, car j'ai épousé la deuxième voie qui est la voie de l'inspiration. J'ai donné le but et comment comprendre que quelqu'un prêche selon la voie de l'inspiration et comment étudier la parole selon la voie de l'inspiration. Étudier la parole selon la voie de l'inspiration, c'est pas facile, car il faut essayer de comparer les choses. Alors vous voyez que c'est un grand travail. Voilà pourquoi nous allons directement vers la voie de la révélation. La troisième voie. La troisième voie. La voie de l'inspiration, c'est les hauteurs. Mais la voie de la révélation, ça, c'est le profondeur. Ok. C'est descendre vers les profondeurs. Okay. La voie de la révélation, c'est la révélation de choses cachées. Ça révèle ce qui est caché. Okay. On étudie les secrets. Okay. Voilà, des écrits ou des écritures de la Bible, on étudie le profondeur ou la profondeur des choses. Okay. Voyez? Et cette voie-là n'est pas donnée à tout le monde. C'est la voie la plus compliquée des choses. Okay. Voilà. Prêcher selon la révélation, là, on n'insinue pas. Là, on ne fait que parler des mystères, sans insinuer. Donc, je prends Apocalypse, je commence à expliquer que le 7 sceaux voulait dire ceci, le 7 anges veut dire ceci, le 12, le 24 veillard veut dire ceci, le 4 êtres vivants veut dire ceci. Là, je n'insinue pas, mais je révèle les choses. J'amène que les choses soient découvertes. Voyez ça? J'amène que les choses soient découvertes. Ça, c'est la quatrième voie. C'est la voie la plus difficile que plusieurs prédicateurs ne s'hasardent pas. La troisième voie. Oui, la troisième voie. Et la révélation. La révélation. Oui. Ça, c'est la voie la plus difficile. C'est le profondeur. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment, pour déchirer les choses, révéler les choses, faire comprendre les choses au peuple de Dieu, des énigmes, tout ce qu'il y a autour. Là, il faut une grâce particulière. Et c'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi les livres comme Apocalypse, les livres comme Ézéchiel, au début, là, avec le 4 esprits qui avait de roues, ce sont des livres que tout le monde ne s'hasarde pas. Pourquoi? Il est question de la révélation. Et or, la révélation, c'est le Père qui le donne, c'est le trône qui le donne. Quand tu l'as, tu l'as. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. C'est comme ça qu'on dit que l'Apocalypse, c'est compliqué. Compliqué, oui. Parce que là, il n'y a pas d'insinuation, il n'y a pas de comparaison. Tu dois comprendre la chose en soi. Ça veut dire que ça doit être découverte. Voyez? Alors ça, c'est une voie d'étude de la parole qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc, même le prédicateur. Trouver un trésor. Voilà, c'est comme trouver un trésor. Voilà, parce que c'est caché, c'est secret, et tu trouves un trésor. Et c'est une voie que plusieurs personnes, n'osent pas avancer dans cette voie parce que c'est dans le profondeur. Et je vais chuter par la dernière voie. Mais avant d'avancer, on doit faire un résumé parce que les gens doivent comprendre. La révélation et la prophétie, ce sont deux voies différentes. On comprend par la révélation, ce sont des choses secrètes, cachées, qu'on amène, qu'on amène au peuple pour comprendre sur révélation de l'éternel. Mais par contre, la prophétie, c'est l'insinuation, l'allusion et la typification. Voilà. C'est ça la différence. Vous pouvez avancer maintenant à la quatrième voie. Le peuple de Dieu, je crois que vous avez fait clairement cette différence. Alors nous sommes déjà presque à la fin. Nous sommes déjà presque à la fin car nous sommes à la quatrième voie. Et cette quatrième voie, c'est la voie de la doctrine. Et la voie de la doctrine, ce qu'il faut comprendre, c'est la voie de l'étude de la parole selon le moral et la voie squelettique des choses. La doctrine, c'est le côté moral de la parole et c'est le côté squelettique de la parole. Ça veut dire quoi? La doctrine, c'est cette dimension de choses où on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Et ça nous donne un peu le côté moral, ce qui est bienséant, mais selon Dieu. Vous voyez? Selon Dieu. Et ça, c'est là qui ont posé ça, c'est les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Aucune personne qui soit apôtre de ces temps, ou je ne sais pas de quel autre temps, à part les 12 apôtres, qu'il soit prophète, qu'il soit qui que ce soit, personne ne peut mettre en place une nouvelle doctrine. Comme il a été dit dans Proverbe, ne déplace pas la borne ancienne qu'ont placé tes pères. Alors toute personne qui par révélation, par inspiration ou par connaissance peut amener les gens à avoir une nouvelle doctrine, qu'il soit anathème. Comme Paul le disait. Voilà, comme Paul le disait. La doctrine, c'est parmi les trois voies, la doctrine c'est cette voie qui est la borne. Ça veut dire c'est fixé. Vous voyez, c'est tracé. Tu ne dois pas la bouger. Elle doit rester comme ça. Je vais te donner un exemple par rapport à quelque chose. Le port de foulard.
Je parle du port du foulard, c'est là où peut-être on va s'arrêter par rapport à la compréhension de ces 4 voies. Est-ce le port de foulard, est-ce une doctrine ou est-ce dans la voie de la connaissance? Parce que la doctrine, c'est un peu comme qui dit, si tu crois, celui qui croira sera baptisé, il est sauvé. Mais celui qui ne croit pas, il est condamné. La doctrine, c'est ça ou rien. La doctrine, c'est un domaine où on n'est pas dans des sentiments, si ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Non. La doctrine, c'est ce domaine-là où quand tu fais la chose, tu vois les résultats. Quand tu ne le fais pas, tu ne vois pas des résultats. Dans les fondements. Le fondement, c'est ça la doctrine. Et personne ne peut l'ajouter. Ce que les apôtres n'ont pas dit, ne les dis pas. Ce que les apôtres n'ont pas confirmé, toi ne confirme pas. Tu dois t'arrêter là où les apôtres se sont arrêtés. Quand ils se sont tais, toi aussi tais-toi. Quand ils se sont tués plutôt, toi aussi tais-toi. Okay. C'est ça la doctrine. S'ils ont dit que l'imposition de main, il faut le faire, c'est que c'est la doctrine, il faut le faire. Okay. Mais s'ils ont dit que telle chose ou telle autre, il ne faut pas le faire, il ne faut pas en faire une doctrine. Mais tu peux avoir une révélation par moment. Tu peux avoir une révélation par moment, mais n'en fais pas une doctrine. Alors, le port de foulard, je donne par exemple une chose. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont eu à prêcher sans foulard et Dieu a écouté leurs prières? Si. Il y en a. Moi, j'en connais plusieurs. Vous voyez ça? Mais seulement, il y en a d'autres qui veulent en faire une doctrine au point où si tu ne portes pas le foulard, voilà, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu pour une femme. Okay. Mais alors qu'il y a plusieurs choses à développer là. Quand Paul en parlait, il en parlait dans la dimension de la connaissance. Okay. Mais il n'en faisait pas une doctrine. Tout à fait. C'était juste pour que les hommes comprennent les contextes. Voilà. C'était juste pour que les hommes comprennent le contexte. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va laisser peut-être pour le prochain numéro. Prophète, il y aura toujours des choses à dire. Nous restons à votre disposition. Écrivez-nous, posez-nous des questions. Nous avons aussi d'autres questions que nous allons répondre. Prochainement, on va commencer à répondre d'abord à vos questions et puis on va entamer la suite de choses. Merci de nous avoir reçus chez vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comme notre bien-aimé, le pasteur Roland l'a dit, merci de nous avoir ici chez vous. Nous avons passé des moments et nous allons encore passer des moments où nous allons expliquer la parole de Dieu. Mais ce que nous venons de donner, c'est la base. Tout enfant de Dieu doit comprendre ces 4 voies qui te permettent de prêcher si tu es prédicateur, ou d'enseigner si tu es un enseignant, mais aussi de lire et de comprendre, d'aborder, d'appréhender la parole si tu es un enfant de Dieu, lecteur de la Bible, ou si tu aimes bien méditer la parole. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour vous ici le prophète Léo, comme je l'ai dit, Yeshua, et voilà aussi notre bien-aimé Roland. Je pense qu'il a encore un mot à ajouter. Oui, il y a un mot très capté, c'est vraiment pour ceux qui nous suivent, hein, parce qu'on a lu 1 Corinthiens 14, 6. On a parlé de la voix inintelligible, de parler en langue. Et quelque part, on nous parle de quelqu'un qui peut interpréter. Nous allons revenir la prochaine fois pour que le prophète nous enseigne encore sur la question. Voilà un peu ce que je vais dire. Que Dieu vous bénisse. On va faire une prière. Père Dieu de grâce, merci pour ce moment, ces instants où nous avons partagé ta parole autour de 4 voix intelligibles pour permettre à tes enfants de bien comprendre ta parole, mais aussi de bien annoncer ta parole. Laisse que ces temps que nous venons de passer soit un temps bénéfique pour chacun de tes fils qui vont nous suivre, qui vont suivre cette vidéo et cet enseignement, mais aussi puisse ton esprit leur aider à comprendre ta parole comme cette parole qui a 4 faces, la voix de la connaissance, la voix de l'inspiration, de la prophétie, la voix de la révélation ou du découvrement et la voix de la doctrine. Qui comprennent cela pour qu'ils ne puissent pas se perdre, car par manque de connaissances, ton peuple périt. Merci pour tout. Bénis tous nos bien-aimés qui nous ont aidés, l'équipe qui a été ici pour nous permettre à avoir cette émission. Bénis cette chaîne, prophète Yeshua, le PMCS, que ça soit aussi une chaîne qui bénira plusieurs. Bénis Yeshua Tabernacle, ministre, tous ces ministères que tu nous as donnés. Bénis mon fils et tout le bien-aimé partout dans le monde qui vont nous suivre. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Bye.